Hello, 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 hello. Mes amis, mes amours, mes emmers de bien le bonjour, comment ça va-t-il donc? Oh là, oh là, oh là là. Comment ça va les filles? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ben moi aussi, oui, je ne suis pas venue parce que parce que j'étais fatiguée. Oui, ça fatigue les fêtes, hein. Ah, ça fatigue, ça fatigue. Alors j'espère que 2025 sera mieux que 2024, hein. Enfin, je ne crois pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'actualité? Oh, la France est complètement, je veux dire, elle est devenue complètement folle. Si, elle est devenue complètement folle, la France. C'est du grand n'importe quoi. Non, c'est du grand n'importe quoi, vraiment. On nous remet les mêmes. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans ce pays pour gouverner la France. Parce que quand on vient à rappeler Darmanin, comment elle s'appelle, Mistinguett, Madame 49.3 et Manuel Valls, alors là, tu te dis qu'il y a un big problème, un gros, gros, gros problème. Mais enfin bon, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. On en a marre. On ne regarde même plus. On s'en fout. Hop. Comme dirait l'autre, chacun pour soi et Dieu pour tous, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu que Brigitte Macron, ça je vous l'ai dit, porte plainte. Bon, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Non, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on va pas rester à parler sur eux. Ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. J'ai l'impression qu'on est dans un cirque. Dans un cirque. Là, tu as Manuel Valls qui est en train de répondre à je sais pas qui dans une lettre ouverte. Enfin, bon, ça suffit. Gouvernez, faites votre taf et puis voilà, laissez les gens parler. Et puis voilà, et tout ira bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et puis alors, il a fait froid sur Paris. Je sais pas si ceux qui habitent sur Paris, mais il a caillé. Je crois qu'aujourd'hui, il fait un petit peu moins froid. Mais qu'est-ce qu'il a fait froid? Oh, je suis sortie, j'ai dit, mais mon Dieu, j'ai les pieds gelés, les mains gelées, les fesses, les cuisses, tout. Il faisait que moins 1 degré. J'ai dit, mais pourquoi il fait aussi froid? C'est pas normal. Il faisait un froid de canard. Alors, je sais pas. Peut-être choper la crève entre-temps. Enfin, on se soigne, on prend du thym, du citron et tout ça. C'est tout. Je crois qu'on va faire un petit tour comme ça, voir ce qui se passe avant la fin de la fin. Voilà, quoi, là, jusqu'au mois de janvier. C'est-à-dire dans 3 jours. Non, je sais pas. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Alors, que va-t-il donc se passer d'ici là, hein? D'ici le 1er janvier. D'ici le 1er janvier, que va-t-il se passer? Bon, on nous parle encore de l'Orient, de la guerre. Ouais, ça, c'est, voilà. On nous parle aussi de la Russie. Que va-t-il se passer d'ici la fin de l'année? Ah, moi, j'ai plus rien à vous raconter. Non, franchement, j'ai plus rien à vous raconter, parce que, je veux dire, non, mais je vous jure que quand vous regardez les actualités, vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des guerres partout, ça explose de tous les côtés. Je ne sais pas, je la sens mal cette année 2025, plus les drones. Non, franchement, je la sens très très mal, hein, cette année 2025. Hein. Oh là, ah bah oui. C'est qui ça? C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui se prépare avec la Russie. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est Macron qui nous prépare quelque chose avec la Russie, n'est-ce pas? Attends, je vais enlever ça, fais voir. C'était où? C'est où? C'est là. Tac, tac, tac. Oui, je disais, non, c'est pas celle-là que je voulais. Non, celle-là, tu peux l'afficher, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui veulent acheter comment ça s'appelle? Un jeu pour Noël. Ben, vite. Oui, ce serait pas mal. Donc, si vous voulez prendre un jeu, c'est sous les vidéos. Voilà. Donc, sauf celui-là, bien sûr. En tout cas, pas encore. Je disais donc, je ne sais plus. J'ai le cerveau, je suis fatiguée en ce moment. Je sais pas vous, mais moi, je suis crevée en ce moment. Oh là 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 là. Alors oui, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'est une campagne électorale. Qui c'est qui... Oh là là. Ou alors, il va y avoir encore quelqu'un qui va essayer d'attaquer
un, comment dire? Oui, d'attaquer un président. Alors je ne sais pas si, c'est un attentat sur, un président et lequel. Est-ce que c'est plutôt sur Macron? Est-ce que c'est plutôt sur Poutine ou sur Zelensky? Il y a un truc, ou sur je sais pas, sur un président chinois, puisque la Russie est à côté de la Chine. Je ne sais pas, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui se prépare en tous les cas. Quelqu'un attend dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Il est tapis dans l'ombre et il attend pour frapper. Vous voyez pas les cartes. Moi, je sais. C'est chiant. Attends, faire comme ça. Quoi qu'en en même temps, on s'en fout, hein, parce que. Alors, en tout cas, il y a la prison qui s'annonce pour. Ah oui, d'accord. Non, ça y est, j'ai compris. Non, Darmanin veut faire des, je sais pas, veut faire des choses dans les prisons, des nouvelles choses, je ne sais pas quoi. Euh, bon, il pourra pas. Il y a quelque chose qui va se passer aussi dans les prisons, j'ai l'impression, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans les prisons? Alors, est-ce que c'est dans les prisons de France? Dans les prisons de France, ta tigidin, dan, digidin, dan, digidin. Vous vous souvenez de cette chanson? Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Personne n'allait le voir, le lang, digidin, digidin, dan, digidin. Je me rappelle de cette chanson. Alors, personne n'allait le voir sous la fille du geôlier. Voilà. Bon, alors en tous les cas, il se passe quelque chose, ça va, je sais pas, il va y avoir un petit souci dans les prisons là, hein. Alors, est-ce que c'est en France? Des nouvelles du pape. Ah bon? Il y a un nouveau pacte, il y a quelque chose qui va être, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Le pape, il y a un pacte avec le pape, avec les jeunes, quelque chose, ou alors quelque chose de nouveau que va nous annoncer le pape, j'ai l'impression. Il va nous annoncer quelque chose de nouveau, le pape. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous annoncer? Puis il y a cette histoire de porte aussi, le jubilé. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais je sais pas. Il y a des gens qui disent que voilà, il a ouvert je sais pas quoi, la quatrième porte, j'en sais rien. Euh, Ça annonce quelque chose de mauvais. Non, normalement, c'est une année sainte, c'est ça, hein, d'après ce que j'ai compris, vite fait. Donc, ça fait peur parce que moi, tout ce que j'ai vu en 2025 sur ma dernière vidéo, c'est pas terrible, hein. Ah non, c'est pas terrible du tout, hein. Bonjour l'année sainte, hein. Bonjour, bonjour, oui. Alors, il y en a, fait voir. Il y a une femme. Alors pourquoi on me dit ça? Je sais pas. Il y a une femme brune, euh, peut-être une femme, comment dire, quelqu'un de Calais, une Marie Curie, je veux dire ça comme ça, une Marie Curie, je ne sais pas. Peut-être qu'elle était malade ou emprisonnée ou quelque chose comme ça. Et là, si elle était malade, ça, elle guérit en tous les cas. Mais quelqu'un de, oui, une femme savante, on va dire ça comme ça. Et je sais pas, il y a la guérison ou alors elle sort de prison, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, la joie pour une femme brune avec le grand monarque. Ah bon? Ça se passe au palais, c'est quoi ça? La joie pour une femme brune avec le grand monarque, avec un roi. Qui est ce roi? Je sais pas. Une histoire de roi. La joie. C'est quoi ça? Il y a un roi qui va se marier ou qu'est-ce soit? Je sais pas. Je sais pas, il y a une, je sais pas, il y a la joie entre ces deux personnes, entre un roi, un prince et quelqu'un qui a la stature d'un prince ou d'un roi et qui va se marier peut-être ou qui, je sais pas, avec une femme brune avec les cheveux courts. Une femme brune aux cheveux courts. Alors, ça, c'est. Alors là, j'ai mis Brigitte Macron. Ah, bah oui, je veux les voir. Ah bah, dites-moi, si elle prend la route, elle a intérêt à faire attention. Elle va crever en route, hein. Elle va crever. Elle va pas crever. C'est la voiture qui va, je sais pas, un pet dans la bagnole. Ou alors, ça pourrait être un attentat dans une voiture, hein. En tous les cas, il y a une histoire de voiture avec. Je sais pas si c'est Brigitte Macron, c'est une présidente, c'est une femme politique, en tous les cas, hein. Alors, ça peut être une voiture, une roue qui se prend un pet, quelque chose comme ça. Oui, c'est possible, hein. Une roue crevée, hein. On a un petit accident de voiture, on va dire ça comme ça, un petit accident de voiture, à cause d'une défaillance, ou alors c'est encore une Tesla qui va exploser, j'en sais rien. Alors tiens, en parlant de ça, quand même, Elon Musk, je le trouve quand même un petit peu, il commence à me chatouiller les oreilles celui-là, parce que ça va quand même vachement loin, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait,
faudrait qu'ils se calment un peu parce que je trouve qu'ils sont il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est que, bon, Trump, il va être président là au mois de janvier, je crois que c'est le 25, je sais plus trop, je sais plus. Bref, et je trouve qu'ils annoncent beaucoup, beaucoup de choses, qu'ils sont très interventionnistes avant d'arriver au pouvoir. Je trouve qu'ils devraient la mettre en sourdine, qu'ils fassent leur truc quand ils arrivent au pouvoir, tu vois, carré, etc. Mais là, je trouve je sais pas, j'ai l'impression qu'ils en disent trop. Et puis alors, vous avez vu, hein, depuis que Trump est passé président, alors ça y est, on a les aliens qui débarquent, tout le monde arrive, hein, les aliens, la guerre qui s'est amplifiée partout, mais c'est un truc de taré, quoi. Juste avant qu'il arrive au pouvoir, quand même. Hein. Ils ont accéléré les choses. Hein. Donc, ouais, je sais pas, je ne sais pas. Alors qu'il fasse quand même attention parce qu'il annonce tellement de trucs avec Musk que je me dis, il faut quand même qu'il fasse encore attention, lui. Ben, on ne sait jamais, hein, vous avez vu. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, ça doit être Hanouka. Je vois les chandelles, donc ça doit être Hanouka. Il y a encore oui, il y a comment ça s'appelle? Oui, ça aussi, c'est bizarre. Il y a une réunion avec des aliens, mes amis. Si, il y a une réunion, au moins un alien. Dans la réunion, il y a une réunion avec les grands pontes, une réunion un peu mystique, hein, et il y a un alien parmi eux. Alors, est-ce qu'ils savent, ceux qui vont faire la réunion, qu'il y a un alien parmi les gens qui sont autour de la table? Je ne sais pas. Et ça parle de la Terre. On nous parle de la Terre. Hein. Donc, on nous parle de la Terre. Il y a une réunion au sujet de la planète Terre avec un alien. Au moins un. Et alors, moi, je pense effectivement que les aliens sont en guerre entre eux. Et c'est une possibilité. Et que je vous dis que leur seul échappatoire, comme ils connaissent la planète Terre, ils viennent se réfugier sur la planète Terre, tu vois. Et puis, il y a un autre, il y a comment ça s'appelle, un militaire, je ne sais plus quel grade, qui a dit, nous sommes en guerre avec les aliens. Voilà ce qu'il avait dit. Et cette vidéo a disparu de partout. De partout, tu la trouves plus, la vidéo. Donc, je me pose des questions. Je me pose des questions, les copines. Je ne sais pas si... Ouais, je ne sais pas. Une femme emprisonnée, là. Il y a encore une femme qui est emprisonnée. Peut-être c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec une femme qui serait en prison. Bah, là aussi, ah, bah là, ouais. Donc alors on est quoi, le 29? Nous sommes le 29 décembre 2024, il est 12h50 à ma montre Seiko Quartz. Et il va y avoir dans les villes, oui, il va y avoir comme d'habitude des coups de 1, bah voilà, voilà, des gens qui vont péter les plombs et qui vont s'entretuer. S'entretuer. En tout cas, il va y avoir des coups de poignard quelque part. Hein. Peut-être, oui, ça doit être peut-être pour le jour de l'an. Alors. Sinon, pas de nouvelles de comment il s'appelle de Zoé Sagan, toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas, je n'ai plus de nouvelles de lui. Bon, je sais qu'il a été, mais ça, je lui avais dit non. J'avais fait une vidéo sur Zoé Sagan à l'époque, comme il avait parlé de moi. J'ai fait une petite vidéo et puis non, c'est l'inverse. Comme j'avais fait une vidéo sur lui, après j'ai vu qu'il avait parlé de moi. Et puis après, le jour où il parle de moi, boum, ça lui a pas porté bonheur. Son compte X, la Twitter, il a sauté. Tout a sauté. Le jour où il dit dis donc, je vais pas porter bonheur à Zoé Sagan. Mais pas quand même, j'avais dit qu'il fasse attention parce qu'il y avait la police à côté, hein, à côté de lui, hein, et qu'il allait, oui, il faut qu'il fasse attention. Je lui avais dit. Hein. Je le connaissais pas plus que ça à l'époque. Hein. C'est quoi ça? Ils vont exploser un immeuble? Hein. C'est quoi ce truc-là? Avec voilà, ça a été payé, j'ai envie de vous dire. Il y a, c'est quoi ce bruit? Il y a beaucoup d'argent quand même là par rapport à un immeuble qu'on va détruire, hein, tout simplement. Je pense que oui, qu'on va détruire un immeuble. Mais c'est fait exprès puisque là il y a de l'argent avec. Hein. Enfin, j'imagine. Hein. J'imagine. Alors, c'est qui ça? Je ne sais pas. Ouais. Donc là, Macron qui nous sort encore un truc avant de partir. Il lui reste 30 mois à gouverner. Il veut faire un haut commissariat pour les enfants ou je sais pas quoi, alors qu'il existe déjà. Je veux dire,
c'est encore de l'argent foutu par les fenêtres. Voilà, c'est tout. Bah si, créer un ministère exprès pour les enfants, alors que théoriquement ça existait déjà. Oui, on comprend pas trop, mais enfin bon, faut bien qu'ils se montrent encore un peu avant de partir, hein. Avant de partir. S'il part un jour, lui, parce que pour le déloger, punaise. Mon Dieu. C'est quoi ça? Hmm. C'est quoi ça? Oh, ça doit être encore la guerre israélo-palestinienne. Donc c'est même pas la peine d'en parler quand on voit des enfants comme ça sous les bombes. Euh, sous les bombes, sous les bombes. Alors, oui, bon, encore des conflits, comme d'habitude, des conflits par rapport aussi à l'oseille, les gens. Mais en fait, là, ce que je suis en train de voir, c'est que vous avez bien compris que les dirigeants qui nous gouvernent sont quand même tous des psychopathes et qu'ils ne pensent qu'aux thunes quand même, hein. Ils ne pensent qu'à eux et qu'aux thunes, hein. Nous, on doit raquer, mais eux, non, tu vois. Il y a un truc qui est quand même pas normal, hein. Attendez, j'étais en train de penser à un truc là. Euh, oh, je vous dirai ça après. Non, parce que je vois des choses, puis vous savez, quand on est avec le téléphone, on voit tellement de trucs, ça rentre dans le, ça, enfin, c'est tellement rapide qu'on peut pas tout. Enfin, si on enregistre tout, mais qu'à moitié. C'est ça qui est dommage. On enregistre tout à moitié. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une histoire d'amour? Qu'est-ce passe-t-il donc? Ah, on me parle des gilets jaunes, non? Aider. Alors, je ne sais pas si c'est les gilets jaunes spécifiquement, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Bon, non, non, je vais pas en parler maintenant. Non, on parle plutôt d'une personne, une seule personne. Bon, le feu à la baraque, les copines. Le feu à l'Élysée. C'est possible hein, qu'il y ait un feu à l'Élysée. Alors, quel genre de feu, je ne sais pas. Bon, c'est sur l'Europe, hein, de toute façon. Mais il y a quelque chose là aussi qui se prépare. On met le feu. On met le feu à l'Élysée. Ah, c'est peut-être pour le 1er janvier. Joyeux 1er janvier. Bonne fête. Boum. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, si, il y a les gilets jaunes, il y a des manifestations qui se préparent là. Hein. Si, puis il y en a un en particulier qui est quand même sous la coupe d'un journaliste ou qui est aidé par des journalistes, un truc comme ça. Et donc, il y a quelque chose qui se prépare. Ça se prépare, manifestation qui se prépare. Euh, des manifestations qui se préparent par rapport à des lois qui nous tuent en fait, hein, qui nous tuent. Donc il y a des manifestations qui arrivent, les enfants. Hein. Ah, c'est peut-être ça le feu que je vois moi, le feu au palais, hein? Ce serait drôle? Non, ce serait pas drôle. Oh bah écoutez, au point où on en est, hein. Au point où on en est, franchement. Alors, les institutions, euh, des réserves. Bah ça, c'est Macron, hein, il fait des réserves. Pour lui, oui, pour nous, il s'en fout, mais pour lui, il en fait. Hein. Des réserves, des réserves. Est-ce que c'est. Alors, attends, ça doit être une. Qu'est-ce que ça pourrait être comme institution où c'est qu'il y a toutes les réserves? Je sais pas, moi. C'est un magasin, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les. Je sais pas, un magasin où c'est qu'il y a des réserves? Des réserves de quoi d'ailleurs? C'est peut-être pas de la bouffe, hein. Enfin, quoique là, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Ah, ou alors c'est des réservistes, ou alors c'est plutôt la guerre, hein, des réserves. Une institution, des réserves. J'ai l'impression, c'est peut-être la guerre, hein, c'est peut-être des réservistes, c'est peut-être des hommes qu'il va envoyer en Ukraine. Ou alors il va préparer, d'accord, il peut préparer aussi des réserves alimentaires pour les gens pour les soldats, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà, d'accord. Ça peut être aussi comment ça s'appelle, où c'est qu'il y a eu le cyclone, là, les Mahorais. Ça peut être aussi pour ça. Bon. Alors. Oui, allez, c'est bon. Voilà. Non, ben sinon, à part ça,
À part ça, bah oui, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, enfin un joyeux Noël avec la famille ou pas d'ailleurs. Je sais pas si vous allez faire quelque chose le 1er janvier. Moi, c'est non, moi c'est mort, hein. Moi, c'est terminé, hein. C'est bon, j'ai donné à Noël. Je commence juste à émerger. T'as qu'à voir, hein. Ah oui, oui, oui. Non, j'ai fait trop fort à Noël. Terminado porte-maillot, je ne fais plus rien. Je reste chez moi, tranquillou, je regarde la télé, hein, parce que je regarde rarement la télé, vu que j'ai 3 chaînes. J'ai 3 chaînes qui fonctionnent. Je sais pas pourquoi on m'a mis la fibre, hein, moi ça ne marche pas chez moi. Donc ça va faire quand même, oh ça fait combien? Oh ça fait des années que j'ai pas de télé moi, hein, où j'ai 2-3 chaînes avec, tu sais, un fil qui se balade comme ça, où je le pose là et «Ah j'ai un peu de j'ai la 1, oh j'ai la A6», tu vois? Donc voilà. Je vais bien trouver une chaîne à regarder pour le jour de l'an et je vais me poser dans mon canapé. Oui, normalement si tout va bien. Alors, c'est quoi? Quelqu'un est invité? Alors, quelqu'un est invité là aussi pour, justement, ben, peut-être pour le 1er janvier, quelque chose là qui est invité par Emmanuel Macron. Il y a quand même un il y a quand même un traître, hein, aussi, hein. Il y a un traître parmi les invités, hein, qui vont être invités au palais. Il y a quelqu'un qui n'est pas blanc-bleu, les copines. Pas blanc-bleu du tout. Tiens donc, une ministre d'origine africaine ou antillaise, heu, moi je ah bon? Pourquoi sur écoute? Je vois pas. Qui c'est ça? Est-ce qu'on n'a pas de ministre d'origine, en plus une ministre qui a un rapport avec, comment ça s'appelle? Avec la police, comment il s'appelle? Pas Darmanin, mais l'autre là. Donc, je sais pas. C'est qui ça? Ou alors, ah d'accord, c'est peut-être le ministère de Rotaillot là, c'est ça? Qui met sur écoute une femme, en tout cas une femme qui a le teint, mat, hein? Qui a le teint mat. Il la met sur écoute, hein. Il y en a une qui est sur écoute, hein, par rapport au moi je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui est sur écoute, hein. On surveille quelqu'un, on la met sur écoute, hein, une femme qui est mate de peau, hein. Mmh. Bah, écoutez, on verra bien. En tous les cas, ça c'est le ministère de pas de la justice, mais la place Beauvau là, je sais pas comment ça s'appelle moi ces trucs-là. Oh là là, on a tellement de trucs à retenir si vous saviez, hein. On a tellement de choses à retenir, hein. Alors, on va faire des découvertes, en Égypte encore, je ne sais pas, une surprise, quelque chose de beau? Mais je sais pas, quelque chose comme ça. Le Nil, on me parle du Nil, de quelque chose de beau. Est-ce que c'est les pharaons? Ah, c'est possible. On va peut-être découvrir quelque chose encore de beau, hein, quelque chose de joli, hein. Quelque chose de joli, quelque chose de beau. Ça enregistre là? Ouais. Je suis jolie. Ça y est, ça recommence. Oh là là, je vous jure. Et puis ces histoires de alors, partout, moi, vous voyez, j'ai une cheminée chez moi, partout. Remarque, c'est la 2e fois que je déménage et que j'ai des cheminées chez moi. Et je veux dire, avant, on avait des cheminées pour faire du feu parce qu'il caillait. Maintenant, on n'a plus le droit de faire de comment ça s'appelle? De feu de bois, on n'a plus le droit de rien. Ça sert à quoi d'avoir des cheminées si c'est pour faire beau? Même les gens dans la campagne, dans leur propre habitation n'ont pas non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Moi, je vous dis, si vous avez une maison avec une cheminée, une maison, parce que bon, dans l'immeuble, tu peux te dire, la meuf, imagine, elle fout le feu. Enfin bon, bref, d'accord. Mais quand tu es chez toi dans une maison, bah, je sais pas, moi, j'ai toujours, oui, tu fais du feu, normal, hein. Déjà que l'EDF nous coûte un bras, alors si on peut faire un petit feu de bois, je suis désolée, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait des interdictions. Je dis: «Ah bon? Ah bon, même là, ils vont nous interdire de nous chauffer. C'est ta maison, tu fais ce que tu veux quand même». Je sais pas, moi, ça devient, mais on n'a plus le droit de rien dans ce pays, je vous jure, hein. On n'a plus le droit de rien. On aura bientôt plus le droit de respirer, les copines, hein, je vous le dis, hein. Ah oui, oui, oui. On n'a plus le droit de rien, c'est fini. C'est terminado, porte-maillot. Alors, peut-être qu'il va y avoir encore des morts dans un bateau, des Africains, des Afriques venant de l'Afrique. Ouais, il y a encore, on m'annonce encore des morts, moi, dans un bateau, hein. C'est quoi ça? Ouais, bon, ça va, il est passé à côté quand même là. Passé à côté. Qui c'est qui prend l'avion? Alors c'est bizarre parce qu'on dirait que Brigitte alors si c'est pour elle, hein, on dirait que Brigitte Macron va prendre l'avion, fait une espèce de tournée comme son mari, tu sais?
On se calme les volets. Une espèce de tournée par rapport à des travaux bien spécifiques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire encore. Hein. Faudrait qu'elle nous lâche un peu la grappe. Faudrait qu'ils nous lâchent la grappe les 2 là. Parce que quand j'ai vu quand même qu'elle disait, «Oui, les Français ne méritent pas mon mari», bah écoute, va dire ça aux gilets jaunes qui ont perdu un œil, hein, j'ai envie de te dire. Je fais: «Non mais sans s'il te plaît, quand même. Oui, les Français ne méritent pas mon mari». Non mais enfin, quand même. Alors quand j'ai vu ça sur Twitter, ah oui, moi j'ai mis la photo des éborgnés là, hein. Ah oui, oui, ça va bien quand même, hein. Oh, faut arrêter, hein. Un peu dans le sang. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, oui. Ça va bien, ça va bien. Voilà. Et après, je vais tirer 3 cartes pour voir, peut-être. Ouais, attends, on va voir ça après. Allez, je vais terminer avec celui-là. L'achèvement, oui, bah super. Oula. Il y a une attaque. Bon, il y a des attaques sur les enfants. Ah, ça, c'est le pape qui a. Je crois que c'est le pape qui a intervenu par rapport aux enfants qui sont tués dans des guerres, hein, tout simplement. Et là, ça recommence. Il y a une attaque aussi. Mais alors, est-ce que c'est une attaque sur un curé, un prêtre, par rapport encore aux enfants? C'est possible aussi, hein. Ça veut dire qu'il y en a un aussi on va encore entendre parler de curés, de prêtres qui ont fait, tu vois, des trucs comme ça. Puis si c'est pas un curé, un prêtre, ça peut être un imam ou un rabbin, hein, voilà. Il y a un truc comme ça avec les enfants encore, hein. Il y a une attaque sur les enfants, hein. Ouais, ou alors c'est une attaque sur des. Alors ouais, faut faire attention quand même, hein. Il y a une attaque sur les enfants. Ouais, sur des enfants, il y a une attaque. Pourtant Noël s'est passé, donc pour moi ça, voilà. Parce que j'aurais pu penser que c'était pendant Noël. Faut peut-être faire attention dans les rassemblements euh, religieux, etc. Mais là, ça pourrait se reproduire. Donc faire attention quand même aux enfants, hein. Les enfants sont quand même bien ciblés, hein. Oh là, c'est qui est... oh là là, bah dites-moi. C'est qui ça? Hein? Qui c'est ça? Ah, c'est drôle ça. Alors, est-ce que... c'est qui celui-là? Mais je sais pas, bon, pour moi, c'est pas ni Trump ni Poutine, mais c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs ou les cheveux blonds et c'est tombé sur Brigitte. D'accord? Donc, il est complètement, ah, vous voyez pas, il est complètement bourré, en fait. Bourré oh là là, ou drogué. Ou alors, c'est quelqu'un qui prend des médicaments. Cet homme avec les cheveux blonds ou blancs, il prend des substances, il est bourré, pas bourré, mais bourré de médicaments. Voilà, c'est ça plutôt. Bourré de médicaments. C'est bizarre ça. C'est peut-être quelqu'un de la famille à Brigitte Macron, hein. C'est peut-être quelqu'un de la famille de Brigitte Macron qui, qui prend des médocs. Donc c'est quelqu'un de malade alors. Là, c'est des substances, hein. Il est défonce-man, hein, le mec, hein. Ou alors c'est Brigitte. C'est Jean Mibriche, comme vous dites. Jean Mibriche. Jean Mibriche, oh, je te jure. Jean Mibriche. Ah, c'est drôle. Ouais, en tout cas, c'est ouais, plein de médicaments, hein. Je dis pas que c'est de la drogue, je dis que c'est des médocs. Des médocs, des médocs. Faut pas en prendre trop quand même, hein. Faut faire attention, hein, parce que là, il y a quand même la dose, hein. C'est une bonne dose de médoc, hein. Ouais. Alors, quelque chose qui arrive rapidement. À la nuit. Donc, je pense que c'est le 1er janvier. Il y a quelque chose qui se prépare aussi, là, par rapport à Macron. Ah, peut-être qu'il écrit son discours, hein, pour le 1er janvier, bien sûr. Et donc, on a le départ ou un déménagement. Ah, d'accord. Ah, mais là, c'est le médecin aussi. Oh, je crois qu'il y a le médecin. Je crois que le médecin va atterrir à, comment ça s'appelle, au palais, hein, à l'Élysée, hein. Moi, je vois un médecin. C'est ça, hein. C'est un médecin qui. Moi, il y a quelqu'un de malade à l'Élysée, hein. Si c'est pas Jean Mibriche, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un de malade. Bon, des nouvelles concernant la famille. Où on va nous tromper, on va nous raconter des mensonges. Alors moi, je continue à dire que c'est un rapport avec, je pense, hein, je dis Brigitte Macron, ça
peut être une présidente, la femme d'un président, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est malade au sein de sa famille, et on va nous mentir, hein. Je pense que c'est ça. On va pas nous dire la vérité. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments au palais. Alors, je sais pas si c'est le palais de l'Élysée ou si c'est le palais d'ailleurs, mais au palais, on prend beaucoup de médicaments. Un homme avec les cheveux clairs, les cheveux blonds, qui est malade, on lui file la dose, hein. On lui file la dose et on va nous mentir en nous disant mais non tout va bien et non non ça, je veux vous dire il est bien atteint. Est-ce qu'on tire trois cartes pour le 1er janvier? 3 cartes comme ça pour la nouvelle année. Et est-ce qu'on le fait? Allez, 3 cartes et on comme ça voilà, comme ça je vous dis au revoir après. Bah dis donc, ça promet, ça promet. Alors bah oui, on y arrive, hein. On y arrive au 1er janvier. La route? Oui, vous allez prendre la route alors. Qui c'est qui s'en va? Ah bon, il va y avoir encore des problèmes pour le 1er janvier, c'est ça? Sur la route, hein, sur la route, il va y avoir encore des grèves ou des trucs et des machins, des problèmes sur la route, me dit-on? Bouh, 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 bouh. Allez, on tire 3 cartes. Pour le 1er janvier, comment ça se passe en France, hein, bien sûr, parce que bon, après, on a une vision courte hein, chez moi. Hein. En France, merci les cartes. Le 1er janvier, comment? Oh, ben voilà. Alors, on nous parle des airs. Hein. Le 1er janvier, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir encore des, comment ça s'appelle hein, des ovnis, des, je sais pas, des drones. Ça nous parle des airs. Il va se passer quelque chose dans les airs avant le 1er janvier ou pour le 1er janvier. Hein. D'accord. Le porte-monnaie. Oui, c'est bien. Eh ben, moi, ça me dit encore. Moi, je pense qu'on nous parle encore des aliens, des drones et des machins. Mais parce que on me parle des airs, donc pas du désert, hein, mais des airs, de l'air, et des migrations, des migrations. Ah bon, on va avoir des migrations, et j'en prends encore une. Des migrations, les copines? Des migrations d'aliens, vous croyez? Ouh là, des voyous. Oh, bah c'est bien. Hein, on va encore nous envoyer des voyous, en fait. Hein, que ça. Que ça. Que des gens mauvais, en fait. Et c'est une stratégie. Voilà, c'est une stratégie. En fait, je crois que c'est pour flinguer l'Europe, hein, tout simplement. Parce que là, si on nous annonce encore qu'il va y avoir de l'argent dépensé pour des migrations X, Y, Z, pour des migrations de n'importe quel pays, on s'en fiche. C'est une stratégie, c'est fait exprès. Hein. Ils veulent flinguer l'Europe, hein, moi je vous le dis. Voilà. Donc là, eh ben voilà. Eh ben, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, cela dit. Et puis voilà, bah, écoutez, on verra bien. Moi, je pense peut-être que je reviendrai le 1er janvier. Hein bon, allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage. Je vous like et on commente. Gros bisous les copines, à bientôt. Gros bibi, gros bisous. Je ne sais plus où est mon truc. Ça a changé ce truc-là. Allez, gros bisous les filles. À bientôt, à très vite. Bonne fête de fin d'année.